Salut à tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter une nouvelle fois de Khamzat Chimaev qui vient de s'imposer par décision majoritaire face à Kamaru Usman. Un combat, on va dire, plus compliqué que prévu du côté de Khamzat Chimaev, même si au niveau du premier round, c'était une domination totale. Il a vraiment surclassé le cauchemar nigérian dans la première reprise, mais ensuite dans le deuxième et le troisième round, c'était beaucoup plus équilibré entre les deux combattants. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a pas mal de personnes qui, après cette prestation de Khamzat, le considèrent comme étant surcoté. Et il y a une personne en particulier qui a tweeté ces propos-là. C'est évidemment Cédric Doumbé qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qui, selon Cédric Doumbé, Khamzat Chimaev est bel et bien surcoté et un Ikram Aliskerov serait au-dessus de lui, tout comme un certain Shavkat Rakhmonov. Alors, est-ce que Khamzat Chimaev est vraiment surcoté? Déjà, j'ai envie de revenir sur sa dernière prestation face à Kamaru Usman. Short notice pour Kamaru Usman, il accepte de remplacer au pied levé Paulo Costa. Il n'a qu'une dizaine de jours pour préparer ce combat. En plus de cela, lui qui a l'habitude d'évoluer chez moins de 77 kg, il monte en catégorie pour le coup et il monte chez les moins de 84 kg. Et ça prouve encore une fois l'esprit de guerrier, de gladiateur même, j'ai envie de dire, de Kamaru Usman, puisqu'il avait... il avait quand même énormément de choses à perdre. Il reste sur 2 défaites consécutives. Une 3e défaite consécutive, ça allait entacher sa carrière, même s'il prenait un sacré risque et on doit lui tirer notre chapeau parce qu'il y a des combattants qui esquivent Khamzat même avec un long camp de préparation. Qui plus est, dans une catégorie où il faisait ses débuts chez les poids moyens, ça mérite vraiment tout le respect du monde. Malheureusement pour le cauchemar nigérian, ça n'a pas porté ses fruits. Il s'est incliné par décision majoritaire. Alors, premier round... On n'a jamais vu personne dominer Kamaru Usman de cette façon. Khamzat Chimaev, c'est le premier. C'est vraiment le premier à avoir surclassé Kamaru Usman à plate couture. Même Leon Edwards, qui a quand même battu à 2 reprises consécutives Kamaru, n'y est pas arrivé. Le premier, ou plutôt le rematch, le deuxième combat où Leon s'impose par KO, c'est un coup du destin, j'ai envie de dire. Il saisit une occasion, une ouverture parfaite, mais sinon il se dirigeait vers une défaite par décision. Dans la trilogie, Leon domine globalement, mais ce n'est pas non plus une domination outrageuse. Mais dans cette première reprise, Khamzat a clairement dominé Kamaru Usman. Il y a des juges qui ont scoré ce round 18 en la faveur de Khamzat. Donc c'est dire à quel point Khamzat a vraiment dominé Kamaru dans cette première reprise. Deuxième reprise, Khamzat recule, non, j'ai pas envie de dire qu'il recule, mais il baisse son intensité. Il est beaucoup moins actif, il tente très peu d'amener au sol, voire pas du tout dans cette deuxième reprise. On a appris ensuite en conférence de presse post-combat, ou plutôt en interview post-combat, que Khamzat se serait peut-être cassé la main droite. Et c'est ce qui explique pourquoi il a décidé de ne pas vraiment tenter d'amener au sol dans cette deuxième reprise. Très peu d'activité entre les deux combattants. Mais moi, perso, je trouve que Kamaru en a fait légèrement plus en se montrant plus précis en striking pour se voir attribuer le deuxième round. Dans le troisième round, Kamaru domine globalement les échanges en striking et puis Khamzat parvient à l'amener au sol, ce qui fait que c'est difficile de déterminer un net vainqueur dans cette troisième reprise, puisque c'est vrai que Khamzat, non seulement il a réussi à amener Kamaru au sol, mais dans mes souvenirs, il s'est montré actif. Et du coup, peut-être que pour certaines personnes, ça suffit pour lui attribuer la troisième reprise. C'est en tout cas ce que les 2 juges sur 3 ont pensé. Et le troisième juge qui a décidé de partir sur une égalité. Victoire par décision majoritaire. Et du coup, après cette prestation, certaines personnes considèrent une fois de plus Khamzat comme étant surcoté. Ce qu'il faut dire, c'est que certes, c'était un short notice pour Kamaru. Mais c'était aussi un short notice pour Khamzat, parce que Khamzat se préparait à affronter un tout autre combattant, un tout autre adversaire, Paulo Costa. Physiquement et stylistiquement parlant, c'est pas Kamaru Usman, donc peut-être que ça l'a perturbé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sous-estimaient, qui sous-cotaient Kamaru Usman. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas sur une dynamique positive Kamaru, il a 36 ans, ses genoux sont compromis certes, mais c'est un combattant avec une expérience énorme du très haut niveau. Il a combattu à plusieurs reprises sur 5 rounds, ex-champion des poids welter, ex-numéro 1 pound for pound. Il se prépare aussi, il n'était pas en méforme. Il se prépare régulièrement tout au long de l'année, même lorsqu'il n'a pas de combat programmé. Ça reste un combattant de très haut niveau, Kamaru Usman. Ça reste un adversaire
très dangereux, ça reste un adversaire de très grand calibre et Khamzat Chimaev n'a pas du tout la même expérience que Kamaru Usman et pourtant il a réussi à décrocher la victoire par décision majoritaire face à un futur Hall of Famer. Et puis la raison pour laquelle aussi il y a d'autres personnes qui le considèrent surcoté Khamzat, c'est en raison de son affrontement contre Gilbert Burns. Gilbert Burns qui au-delà de Kamaru Usman, c'est clairement Gilbert Burns l'adversaire le plus compliqué qu'aura eu à affronter Khamzat au cours de sa carrière. Mais Khamzat, encore une fois, il n'a pas non plus l'expérience d'un Kamaru Usman, il n'a pas l'expérience d'un Gilbert Burns, on a tendance à l'oublier. C'est un jeune combattant, il n'a que 13 combats à son actif et surtout il n'a que 29 ans, on ne le dirait pas. Hein. Quand on regarde Khamzat, on dirait qu'il a plus de 30 ans. Non, il n'a que 29 ans. Généralement, il s'impose assez vite dans ses combats. Il a finalisé 11 de ses 13 combats, 11 de ses 13 adversaires, il a réussi à les terminer, généralement dans le premier round, ce qui fait qu'il passe très peu de temps dans un octogone. Il écrasait la majorité de ses adversaires, mais du coup, en termes d'expérience, c'est pas comment dirais-je, c'est pas idéal en fait pour acquérir du fight IQ, et c'est ce qui explique aussi pourquoi Gilbert Burns et Kamaru Usman ont été les deux combats les plus difficiles de sa jeune carrière. Ça prouve aussi à quel point la différence abyssale il y a entre le top 5 d'une catégorie et puis les combattants qui sont situés entre le top 10, le top 15, voire le top 20. Kamaru Usman et Gilbert Burns, c'est vraiment la crème de leur catégorie respective. En tout cas, sa prestation contre Kamaru Usman est encourageante à plus d'un titre parce que je trouve qu'il a tiré les leçons, les enseignements de son affrontement contre Gilbert Burns. Il l'a dit lui-même avant d'affronter Kamaru Usman, il refuse aujourd'hui de donner un pronostic clair. Pourquoi ? Parce que avant d'affronter Gilbert Burns, il était convaincu qu'il allait le mettre KO sur un seul coup. Et ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme prévu face à Gilbert Burns. Khamzat a voulu trop forcer le KO, trop forcer le finish. Il a commis des erreurs. Il s'est livré. Gilbert Burns l'a puni en contre à quelques reprises pendant le combat. Et il n'a pas su au final décrocher le finish. On se souvient des consignes de son coach principal pendant les pauses. C'était incroyable. Il le grondait, il l'a engueulé comme si c'était son enfant en lui disant d'arrêter d'aller à la bagarre. Et dans le troisième round, face à Kamaru Usman, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé que Khamzat, il était moins actif, moins agressif qu'à l'accoutumée. Ça s'explique aussi peut-être parce qu'il était fatigué. Mais il n'a pas combattu avec son ego, il a combattu avec son cerveau et c'est ce qui lui a permis de ne pas commettre d'erreur et de se voir attribuer la victoire par décision majoritaire. Et parlons-en justement de son cardio, de sa condition physique. Face à Gilbert Burns, il a montré des signes de fatigue. Après, Khamzat, c'est un guerrier, vraiment c'est un combattant avec beaucoup de cœur, beaucoup de rage, beaucoup d'envie. Et c'est ce qui lui a permis de finir ce combat en l'emportant par décision unanime. Pareil contre Kamaru Usman, dès le deuxième round, on a vraiment senti qu'il était fatigué. Khamzat, lui qui a l'habitude de mettre des grosses pressions. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était qu'un 3 rounds. Pareil contre Gilbert Burns. Alors qu'un gars comme Kamaru Usman est habitué à évoluer sur 5 rounds. Et en fait, Kamaru Usman, avec l'expérience de fou qu'il a acquis au cours de sa carrière, lui qui a passé beaucoup plus de temps dans un octogone par rapport à Khamzat Chimaev, il sait gérer son énergie. Et justement, c'est un diesel Kamaru Usman. C'est pas quelqu'un qui va exploser dès le premier round, c'est quelqu'un qui va monter progressivement en puissance pendant le combat. C'est pas du tout le cas pour l'instant pour Khamzat qui très clairement mise tout pour finir ses adversaires dès la première reprise. Le problème, c'est que si c'est pas le cas, comme c'était le cas justement contre Burns et Kamaru Usman, dès la deuxième reprise, il montre des signes de fatigue inquiétants. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une bonne condition physique ? C'est pas le cas, c'est juste peut-être qu'il ne sait pas encore vraiment gérer son énergie. Et en tout cas, il a l'air vraiment d'être comme Conor McGregor, un combattant avec des fibres musculaires rapides qui lui permettent d'exploser, qui lui permettent d'avoir une grosse puissance, notamment avec ses poings. On l'a vu face à Gerald Meerschaert où il explose encore une fois. Il arrive à mettre KO son adversaire sur un seul coup. C'était la même chose avec Conor McGregor. Mais dès que ça dépassait le premier, le deuxième, voire le troisième round, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, Khamzat va vraiment devoir apprendre à gérer son énergie parce que son prochain combat, normalement, c'est contre Sean Strickland pour la ceinture des poids moyens. Sean Strickland, il utilise son cardio, il utilise sa pression comme des véritables armes contre ses adversaires. On l'a vu faire ça contre Israel Adesanya. Alors Israel Adesanya, qui est pourtant un combattant avec une condition physique incroyable et un gros cardio et qui a l'habitude des 5 rounds,
on a senti que Sean avait réussi l'exploit de fatiguer Israël Adesanya. Pareil contre Abus Magomedov, qui lui, pour le coup, n'est pas du tout un habitué des 5 rounds et qui, comme Khamzat Chimaev, explose dans le premier round pour finaliser ses adversaires le plus rapidement possible. Dans le deuxième round, il était esquinté, il était lessivé face à Sean Strickland. Si Sean parvient à survivre au premier round contre Khamzat Chimaev, je peux vous dire que le deuxième round va être cauchemardesque pour Khamzat. Pour moi, si Khamzat ne finalise pas Sean Strickland dès la première reprise, Sean a des chances de l'emporter sur KO technique dès la deuxième reprise. C'est ce que je pense en tout cas à l'heure actuelle. Après, si Khamzat est parvenu à amener aussi facilement Kamaru Usman au sol, et en sachant que Kamaru Usman a une défense des amenés au sol juste incroyable, avant ce combat contre Khamzat, il en était à 97% de défense des takedowns. Je pense que Sean Strickland va rejoindre le sol. Je pense que Khamzat a de grandes chances d'amener Sean Strickland au sol dès la première reprise. Le plus difficile face à Sean, c'est pas de l'amener au sol, c'est de le maintenir au sol. Donc imaginons que Sean parvienne à se relever, ça va être très compliqué pour Khamzat Chimaev. Honnêtement, je dois vous dire que j'ai quand même quelques inquiétudes pour Khamzat, qui à mon avis n'est pas assez expérimenté pour prétendre à une ceinture au moment où je vous parle. Alors après, peut-être que je vais changer d'avis dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Pour moi, il a des chances, Khamzat, de s'imposer sur finish très rapidement dans ce combat face à Sean Strickland. Par contre, à partir du moment où on dépasse le deuxième round, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Khamzat Chimaev. Dealer avec la pression constante d'un gars, un marathonien comme Sean Strickland, ça risque d'être compliqué. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire concernant cette thématique-là. Bien sûr que non, Khamzat Chimaev n'est pas surcoté. Khamzat Chimaev est encore un jeune combattant qui a une marge de progression énorme, qui dispose d'un niveau de lutte juste phénoménal. On l'a vu contre Kamaru Usman, c'est techniquement, c'est physiquement, athlétiquement incroyable et c'est ce qui se fait de mieux en termes de lutte Khamzat Chimaev. En termes de grappling aussi, il a un grappling extrêmement agressif, il est toujours à la recherche du finish et en striking, il est en constante progression. Par contre, le bémol, c'est son expérience et l'autre bémol, c'est sa condition physique. Il va falloir vraiment qu'il apprenne à gérer son énergie et il va y arriver en enchaînant les 3 rounds et en enchaînant les 5 rounds et en prenant un maximum d'expérience. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce sujet-là. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.